Matthieu chapitre 26, le verset 11. Jésus dit, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. En lisant ce passage de la Bible, je me suis posé la question, est-ce qu'en partant, il laisse des pauvres dans son église? Et pour avoir une réponse à cette question, j'ai invité ici pour nous le pasteur Boubouli. Pasteur, alléluia. Amen. Qui peut-on appeler pauvre? Un pauvre dans la Bible, c'est celui qui est dans le besoin, celui qui est dans un manque, un nécessiteux, un malheureux. Autrement dit encore, celui qui n'a que ce qu'il faut pour vivre. Dans la Bible, il y a deux types de pauvres. Le pauvre en esprit, qui est décrit dans Matthieu chapitre 5, le verset 3. Jésus dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire ceux qui, par humilité, sentent constamment et continuellement le besoin du Saint-Esprit dans leur vie, malgré qu'ils sont déjà remplis de cet Esprit de Dieu. Il y a également le pauvre en la chair, c'est-à-dire celui qui est en manque de tout pratiquement. Nous trouvons l'exemple dans Luc au chapitre 16, versets 20 à 21. Un pauvre nommé Lazare était couché à la porte du riche, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Maintenant, la question, Jésus dit, car vous avez toujours les pauvres avec vous. Vous avez toujours. Est-ce que ça veut dire que c'est le plan de Dieu qu'il y ait des pauvres dans son église, pasteur? Merci. Ici, Jésus n'a fait que citer ce que Moïse avait prédit. Deutéronome au chapitre 15, verset 11, il est écrit, il y aura toujours des indigents dans le pays. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qui vient de Jésus. Et il a dit avec la même compréhension de Moïse. Qu'est-ce qui fait que les gens sont pauvres? Qu'est-ce qui maintient les gens dans la pauvreté? Dieu, les hommes? Qu'est-ce qui est la source de la pauvreté? Il faut dire que Dieu n'a jamais été la source de la pauvreté de ses enfants. Mais, pasteur, quand nous voyons dans Proverbe chapitre 22, le verset 2, la Bible dit là-bas que le pauvre et le riche se sont rencontrés et Dieu a fait l'un et l'autre. Et si Dieu a fait l'un et l'autre, ça veut dire que Dieu a bien sûr créé le pauvre et le riche. Ne pouvons-nous pas conclure que Dieu est la source de la pauvreté? Non. Un autre verset qui semble dire la même chose. Proverbe au chapitre 17, verset 5. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Ce passage ou ces passages ne montrent pas que Dieu crée des hommes pauvres. L'homme est la créature de Dieu, mais l'homme lui-même décide d'être pauvre ou d'être riche. Il est écrit dans Ecclésiaste au chapitre 7, verset 29, « Voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait des hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Nous voyons là que Dieu n'est pas la source du malheur des hommes. Et il a créé dans sa justice tous les hommes sur le même plan. Mais ce sont les hommes qui choisissent chacun de sa part
ce qu'il veut devenir, ce qu'il veut faire. Alors là, nous pouvons citer deux exemples selon la Bible qui poussent l'homme à la pauvreté. D'abord, nous pouvons citer la convoitise. Qu'est-ce que la convoitise? C'est le désir pressant qui pousse une personne à avoir ce qu'il voit chez l'autre. Et ce désir pousse l'homme dans la précipitation à obtenir ce qu'il a vu chez les autres. Il est écrit dans Proverbes au chapitre 21, verset 5, « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Autre source de la pauvreté, c'est la paresse. Il est écrit dans Proverbes au chapitre 28, verset 19, « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. » Donc, nous voyons, il y a plein d'exemples que nous pouvons citer. Les choses vaines que l'homme poursuit, par exemple, ça peut être le sommeil, ça peut être des amitiés, des rencontres inutiles, des discussions qui ne produiront rien de bon ou de constructif dans votre vie. Donc, Dieu est loin d'être la source de la pauvreté. Merci, pasteur. Alors, nous l'avons compris, Dieu n'est pas celui qui rend des hommes pauvres. Vu que maintenant, il y a des pauvres, surtout dans son église, qu'est-ce qu'il en dit? Quel est le projet qu'il fait concernant la pauvreté? Quelle solution il a préparée pour ceux qui sont ses enfants et qui sont pauvres? Merci. Dieu a toujours un plan de bonheur pour ses enfants. Amen. Il est écrit dans Jérémie, au chapitre 29, verset 11 à 12, que ce sont des projets de bonheur et de paix que j'ai faits pour vous. Il faut comprendre que Moïse, lorsqu'il annonçait qu'il y aura toujours des indigents dans le pays, il ne disait pas qu'il y aura des indigents chez les enfants de Dieu. Parce que pays en hébreu, dans Deutéronome au chapitre 15, verset 11, est Eretz, qui veut dire la terre. Autrement dit, il y aura toujours des pauvres sur la terre, dans des régions, dans des contrées. Parce que Moïse va affirmer quelque chose chez les enfants de Dieu. Deutéronome au chapitre 15, verset 4. Toutefois, il n'y aura point d'indigents chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage. Ainsi, selon le plan de Dieu, chez toi et non dans le pays, c'est-à-dire chez le juif, en prophétie sur le Messie, que les chrétiens croient et acceptent selon la vérité que c'est Jésus. Donc, celui qui est chez Jésus n'est pas appelé à être pauvre, parce que Dieu a des plans de bonheur pour lui. Proverbe au chapitre 29, verset 13, « Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent. C'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. » L'oppresseur, c'est-à-dire celui qui soumet son prochain dans des problèmes, dans des difficultés. Dieu lui ouvre les yeux pour se rendre compte que ce qu'il fait est mauvais, afin de changer, afin de se repentir. Et le pauvre aussi, Dieu ouvre ses yeux pour constater sa pauvreté, constater sa position dans la vie, constater la condition du besoin dans laquelle sa vie berne. Et cela lui permet de voir si Dieu lui a donné des moyens pour sortir de la bassesse, de la pauvreté. Il est également écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 21,
As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir riche, profites-en plutôt. La pauvreté est un esclavage. Et toute personne qui est pauvre, lorsque notre vie est dans le besoin et que nous sommes appelés dans la foi au Seigneur Jésus, eh bien, ça ne fait rien si nous demeurons pauvres, si nous acceptons d'être dans le manque sur la terre pour aller hériter tout au ciel. Cela ne diminuera pas la présence de Dieu dans notre vie. Mais il est écrit, si nous pouvons sortir de la pauvreté, profitons-en. Ce qui montre que Dieu ne veut pas que nous soyons pauvres, mais il nous laisse le choix de décider, après qu'il nous ouvre les yeux, s'il faut toujours être dans le manque ou avoir tout, comme Abraham sur la terre, ou avoir tout lorsque nous serons au ciel, comme Abraham au ciel. Amen. Je reprends quelque chose que le pasteur vient de dire tout à l'heure. Dieu nous a laissé le choix de vivre dans l'abondance comme Abraham ou soit de vivre dans la pauvreté. Et le choix est vite fait. Nous choisissons tous de sortir de la pauvreté, bien sûr. Qu'est-ce que Dieu nous a donné pour pouvoir sortir de notre pauvreté? Mais avant de vous laisser la réponse, j'aimerais demander à ceux qui nous suivent. Si vous aimez la vidéo, likez, abonnez-vous surtout, commentez, partagez la vidéo. Ça soutient le ministère et ça soutient aussi l'œuvre de Dieu en général. Que Dieu vous bénisse. Quels sont les moyens qui peuvent nous permettre de sortir de la pauvreté en tant qu'enfants de Dieu? Laissez-moi vous donner 2 moyens au moins. Premièrement, il y a l'œuvre de Christ. Deuxièmement, il y a la solidarité chrétienne. D'abord, l'œuvre de Christ. Il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 8, verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Jésus a tout. Jésus ne manque de rien. Jésus est le Créateur. Il prend là où il n'a pas déposé. Mais pour que nous sortions de la pauvreté, lui, riche qu'il était, s'est fait pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Bible, le pauvre, c'est celui qui n'a pas grand-chose. Et quand le pauvre veut donner quelque chose, il donne tout ce qu'il a pour vivre. L'exemple de la femme de Sarepta, vers qui Dieu a envoyé le prophète Élie. Elle dit, je n'ai qu'une petite quantité de farine. Je préparerai, je mangerai moi et mon enfant, et après nous mourrons. Et à partir de ce moment, en donnant à Élie d'abord, elle devait tout remettre dans les mains d'Élie. L'autre exemple dans le Nouveau Testament, c'est Luc 21, versets 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le trône. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le trône. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc, le riche ne donnera pas tout, mais le pauvre donnera tout ce qu'il a. À l'exemple des 2 veuves, l'une dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau Testament qu'on vient de voir. Voilà pourquoi, pour que Jésus nous donne tout ce qu'il a,
il devait se faire pauvre. Et là, il donnera sa vie. Voyons ce qu'il a dit sur la veuve. Il dit, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Autrement dit, la femme venait de donner sa propre vie, puisqu'elle n'a rien maintenant pour vivre à la maison. Et Jésus, étant devenu pauvre, nous donne d'abord sa vie. Et quand il nous donne sa vie, qu'est-ce qu'il peut encore refuser de donner? Donc, Jésus devient pauvre afin que nous devenions riches, veut dire que Jésus se met dans la condition des pauvres afin de ne rien laisser ou ne pas nous les donner. Ainsi donc, nous sommes appelés à passer par la pauvreté de Jésus, à avoir la foi que maintenant, il n'y a rien que Dieu ne nous donnera pas. Nous savons que si nous cherchons la vie éternelle, nous pouvons la trouver chez Jésus. Si nous cherchons la prospérité, nous pouvons la trouver chez Jésus. Si nous cherchons du travail, de l'avancement, la résolution de tout problème confondu, de toutes sortes de problèmes, Jésus nous a donné la solution. Il faut d'abord croire, accepter la vérité selon laquelle Dieu n'épargne rien après qu'il nous avait donné son Fils unique. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est la solidarité chrétienne. Dieu nous a appelés dans une communauté. Cette communauté s'appelle Église. Et le plan de Dieu est que nous nous aidons les uns les autres, afin que ce que je n'ai pas et qui fait que je suis dans la pauvreté, je puisse m'en sortir. Moïse a déjà décrit comment le peuple peut faire pour qu'il n'y ait plus chez le juif un indigent ou un pauvre. Deutéronome au chapitre 15, versets 7 à 9, il nous demande de nous aider, de donner les uns aux autres ce qui manque chez l'autre. Ok, alors pasteur, vous venez de dire que dans l'église, on doit s'aider et quand tu en as, tu dois donner à ton prochain. Est-ce que ça veut dire, quand je vois que j'ai un peu de besoin, je me lève, je vais vers quelqu'un, je lui demande quelque chose, je reviens chez moi. Après, quand j'en ai encore besoin, je retourne chez lui, il me donne, je reviens chez moi. Après, quand j'en ai encore besoin, je retourne chez lui. Pasteur, qu'est-ce que nous pouvons faire pour ce genre de cas? C'est une très bonne question, mon frère. Lorsque Dieu envoie la pluie donne du pain à ceux qui ont faim et il donne de la semence à ceux qui doivent semer. Nous sommes dans la communauté, nous pouvons nous aider les uns les autres à nous nourrir quotidiennement et aussi à nous aider les uns les autres à faire quelque chose qui va produire de la richesse. Et c'est ce que Dieu demande aux enfants d'Israël. Dans Deutéronome au chapitre 15, le verset 8, il dit, mais tu lui ouvriras ta main. Donc, tu vas ouvrir ta main, tu vas donner à ton prochain. Si quelqu'un vient à toi, tu vas lui ouvrir la main. Si vous êtes dans le besoin, vous allez vers l'autre, il vous ouvre sa main. Comment il vous ouvre sa main? L'Écriture dit, mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir ses besoins. Le besoin de sortir de la pauvreté, il faut qu'on vous prête l'argent que vous devez investir. Il ne faut pas aller chaque fois pour vous nourrir. Bien sûr que quand vous y allez, le prochain chrétien conscient de ces réalités va vous donner. Mais cela ne veut pas dire que vous devez recevoir toujours du pain. Vous devez aussi recevoir du grain. Et le grain, on doit vous prêter ça. Sauf que entre les chrétiens, entre la communauté chrétienne, le prêt ne doit pas être avec intérêt. Amen.
J'ai une dernière question. Pour sortir de la pauvreté, quel rôle joue le travail dans la vie de chrétien? Parce que tu as Dieu, tu as Jésus qui s'est fait pauvre pour toi, tu as ton prochain qui peut te prêter. Maintenant, est-ce que ça peut se dire pour un chrétien que c'est le travail qui fait l'homme? Est-ce que le chrétien a forcément besoin de travailler pour gagner son quotidien, vu tous les atouts que Dieu a mis à sa disposition, pasteur? D'abord, le travail ne fait pas l'homme. C'est l'homme qui fait le travail. Amen. Deuxième chose, il faut savoir que le travail est une bénédiction de Dieu. Déjà dans le jardin d'Éden, Dieu, lorsqu'il forma Adam, et plus tard, il fait sortir de lui la femme, il leur donne la responsabilité non seulement de garder le jardin, mais aussi de le cultiver. Donc le travail est une bénédiction. Tous les grands hommes de la Bible ont toujours travaillé. Dieu bénit le travail et Dieu bénit l'homme avec le travail. Et c'est le lieu pour nous de rappeler à tout le monde que si vous travaillez, c'est parce que Dieu vous a béni. Et votre travail a une valeur, mais qui ne doit pas prendre la place de votre adoration. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour adorer. Il y a aussi un temps pour travailler. Amen. Amen. Alors, pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimé, de notre émission, il ressort que effectivement, il y a des pauvres sur la terre, il y a des pauvres dans l'église. Mais toi qui nous écoutes, Dieu ne t'a pas destiné à la pauvreté ni à la disette. Il a mis à ta disposition plusieurs moyens pour sortir de ta pauvreté. L'œuvre que Jésus a fait pour toi, il a pris ta place dans la pauvreté. Après, tu as tes frères autour de toi qui peuvent te donner et le pain et surtout la semence. Et également, tu as du travail à faire. Tu dois travailler. Tu peux être riche et tu vas être riche au nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes à la fin de notre émission. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager autour de vous et surtout abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci.